Salut les amis, bienvenue dans votre émission préférée des Roselas. Cette émission qui reçoit des personnalités et des personnes qui se distinguent de la population. Donc aujourd'hui, on est avec le coordonnateur de la Startup Academy de Douala. C'est le coordonnateur le plus charismatique de tous les Startup Academy. C'est notre coordonnateur. Donc aujourd'hui, il me fait le privilège d'accepter notre invitation afin de pouvoir partager son expérience avec nous, partager son parcours. Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il fait au quotidien? Et comment est-ce qu'il se projette? Donc, avec lui, je suis sûr qu'on va passer un très bon moment. On va apprendre énormément de lui. Donc, on va passer directement avec les présentations comme il est de coutume. Bonjour, Dylan. Bonjour Hans et merci pour l'honneur que vous me faites de pouvoir passer à votre émission de Roselas. Le plaisir est partagé. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Tout l'honneur est pour moi. D'accord. Donc, pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de façon brève? D'accord. Alors, en quelques minutes, je m'appelle Dylan Ofolé. Je suis originaire de l'Ouest Cameroun, mais je suis né dans la ville de Bertoua, c'est à l'Est Cameroun. J'y ai grandi, j'y ai fait pratiquement plus de 15 ans, toutes mes études primaires et secondaires. Ensuite, j'ai fait l'université de Tchang et à ce jour, je suis coordinateur de la Startup Academy de Douala, comme Hans l'a si bien dit. Donc voilà de façon assez brossée mon parcours et ce que j'ai eu à faire, qui je suis, principalement un vendeur, parce qu'au quotidien, je vends mes connaissances, je vends mes compétences. Je suis le coordinateur de la SUA de Douala, donc j'ai également une casquette managériale. C'est un peu de façon assez sommaire qui je suis. Peut-être durant le podcast, naturellement, on pourra entrer beaucoup plus en profondeur. Mais voilà une présentation assez brève que je peux faire de moi. Et malgré le fait que ça soit sommaire, on voit déjà qu'il y a beaucoup de casquettes, il y a beaucoup de choses que tu fais. Comment est-ce que tu parviens déjà à concilier tout cela en tant que gestionnaire, en tant que vendeur, en tant que manager? Comment est-ce que tu fais pour concilier tout cela? Et sans oublier que la Startup Academy est un écosystème très dynamique, très bouillant, avec beaucoup de membres. Comment est-ce que tu fais pour gérer? Tu n'as même pas parlé de distributeur, d'Enjoka et tout. Donc, il y a tellement de casquettes que s'il faut toutes les présenter directement, ça va prendre un peu de temps. Mais bon, si je dois essayer de répondre à cette question, à savoir comment est-ce que j'essaie de concilier au quotidien les casquettes managériales, vendeurs, leaders même, d'autres pas. J'ai envie de dire, tout ça, c'est l'accumulation, en fait, d'un parcours et d'une consistance que j'ai eu à développer. Ça veut dire, je suis né, j'ai grandi, j'ai eu des expériences, j'ai eu un environnement dans lequel j'ai évolué et cela constitue aujourd'hui qui je suis. Quand moi je grandis, je suis né dans une famille purement commerciale. Ça veut dire, mon père, il est commerçant, ma mère, elle est commerçante, tous mes frères et sœurs pratiquement pratiquent du commerce à temps partiel ou à temps plein pour d'autres. Et moi, dans cet environnement, donc, je me développe aussi. Je me découvre. Je commence à exercer dans le commerce. Donc voilà comment est-ce que je commence déjà à acquérir des compétences en termes de commerce, également en termes de gestion financière, parce que lorsque tu es bamiliqué, automatiquement, ça fait que tu es obligé quand même de pouvoir savoir un peu gérer de l'argent. Donc quand tu vends par exemple les avocats, il faut que tu puisses bien faire la comptabilité des avocats et ainsi de suite. Donc ça c'est déjà pour le vendeur que j'étais. Je suis vendeur né. Donc, ça veut dire c'est quelque chose que j'ai eu en naissant. Au fur et à mesure, j'ai développé, j'ai eu à pouvoir faire de nombreuses tâches, que ce soit en tant que vendeur ambulant, que ce soit en tant que vendeur sur le terrain, avec un emplacement physique qui était pour un début un comptoir. Ensuite, nous sommes passés à une boutique avec mon frère Blanco dans la ville de Douala, dans la ville de Bertoua, pardon. Ensuite, je me suis développé, je suis devenu vendeur au sein du CNIC, le Claudel Numbisi International Consulting, qui est ce cabinet d'expertise-là qui accompagne les entrepreneurs, les multinationales à pouvoir développer leur stratégie marketing et commerciale. C'est ainsi donc que j'ai développé des connaissances et des compétences, d'abord en vente sur le terrain, depuis que je suis tout petit, mais ensuite en vente en ligne. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux concilier les deux afin d'être beaucoup plus efficace dans mes tâches en tant que vendeur. Maintenant, pour ce qui est des casquettes managériales, j'ai envie de dire, j'ai toujours eu plus ou moins cette faculté assez simpliste d'être leader et manager. Je vais expliquer. Dans mon parcours académique, moi, je suis quelqu'un quand même qui est assez compétent, assez brillant. Pour ceux qui me connaissent, savent que depuis que je suis tout petit, je suis toujours au moins parmi les 3 premiers de ma classe. Et c'est arrivé réellement au secondaire que j'ai décuplé mes connaissances. Je me suis dit, je vais exceller dans ce que je fais sur le plan académique. Parce qu'au primaire, j'ai un camarade qui s'appelle Moumben Mele. On a fréquenté pratiquement du CM1 jusqu'au CM2. Et il était toujours premier de la classe. Moi, à un moment, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Ce qui se passe donc, c'est que
On fait le concours ensemble du CETIC, le CETIC de Colbicon plus précisément. Nous étions la première promotion. Quand on arrive donc au CETIC, lui faisait la section industrielle, moi je faisais la section commerciale, je faisais comptabilité plus précisément. Au premier trimestre, il est premier de l'établissement. Moi, je suis deuxième de l'établissement, premier de ma classe, lui, il est premier de sa classe. Je me dis, ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis à premier de la classe, c'est bien, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut que je sois c'est ainsi, je me dis, je dois être premier de l'établissement, absolument. Deuxième trimestre, troisième trimestre, je suis premier de l'établissement. Ça a développé en moi quand même le leader dans ce que je fais. Parce que lorsque j'arrive au collège adventiste, par exemple, l'une des règles quand j'étais en classe de 5e, déjà avec Monsieur Ntorné, l'un de nos enseignants quand même, que plusieurs trouvaient assez sévère, c'était que lorsque tu étais premier de la classe, automatiquement, tu étais chef de classe. Ce n'était pas un débat. Donc, si tu ne veux pas être chef de classe, ne sois pas premier de la classe. Et comme moi, je voulais absolument être premier de la classe, il fallait absolument que je prenne la casquette de chef de classe qui va avec. C'est ainsi donc que lorsque je suis premier toutes les séquences, automatiquement, ça fait de moi le chef de classe. Je suis amené à pouvoir diriger les élèves, à pouvoir être cette courroie-là entre les différents élèves et l'administration. Ça se développe en moi quand même un certain leadership. Au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai appris quand même à comprendre un tout petit peu les hommes. Parce que je peux pas prétendre les comprendre complètement, parce que se comprendre à soi-même, c'est un gros défi. Donc, dire que je les comprends complètement, c'est faux. J'ai appris quand même à pouvoir les côtoyer, à essayer de comprendre, à essayer de dénicher les subtilités qui incarnent chacune de ces personnes. Et au fur et à mesure, donc, j'essayais d'évoluer avec elles, de comprendre comment elles sont, comment est-ce qu'elles réagissent, pourquoi est-ce qu'elles réagissent. Et c'est ainsi donc au fil du temps, j'ai été pratiquement le chef de classe de la 5e en terminale. Et ensuite, je suis passé à l'université où encore j'avais des camarades de classe, j'avais des amis dont j'étais parfois, on peut dire, le chef de troupe. Donc ça m'a un peu suivi. Une fois donc que j'ai fini ce parcours-là, comme j'ai dit, je suis devenu vendeur au sein du CNIC, le Claudel Numbissier International Consulting. Quand je fais mes classes en tant que vendeur, je suis dans l'équipe de Daryl Kandeu, on appelait l'équipe Scorpion à l'époque. Là, je ne suis pas manager, mais au moins je me bats pour pouvoir faire des chiffres assez intéressants. Ce qui débloque réellement mes compétences ou me donne la vision profonde de pouvoir aller de plus en profondeur, c'est lorsque j'ai réussi à faire 1 million de chiffres d'affaires. Quand j'ai réussi à faire 1 million de chiffres d'affaires, ça fait en sorte que je me dis, OK, je vais plus jamais descendre en delà de ça. Et plus tard, j'ai eu la responsabilité de gérer tout simplement les produits et services du CNIC à l'intérieur de la vitrine Startup Academy. Pour ceux qui connaissent, c'est à l'immeuble du NRC, 6 à la Nouvelle Route Bastos, immeuble Ired Building, le 3e étage. Quand je vais donc là, j'ai sous moi des personnes quand même que je dois gérer, avec qui je dois collaborer, et ça développe encore une fois de plus mon aspect managérial. Et enfin, juste quelques mois plus tard, précisément en décembre 2022, je suis nommé en tant que coordonnateur de la SUA de Douala. Ce qui fait que lorsque j'arrive déjà, j'ai quand même une certaine notion en termes de vente qui est déjà assez pointue. J'ai une petite notion en termes managérial que j'ai déjà eu à développer. Et en tant que leader, quand même, je me fais aussi depuis que je suis à l'école. Et c'est ainsi donc qu'avec tout ce que j'ai déjà comme acquis, je viens encore, je m'adapte à l'environnement, je découvre des nouvelles personnes que je ne connaissais pas forcément en profondeur. Et avec elles au quotidien, j'essaie de comprendre qui elles sont, comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et c'est ainsi que je parviens tout simplement à pouvoir concilier les différentes casquettes que j'ai, manager, vendeur, leader et même distributeur de Njoka et de Choco. Ouais.